Salut les papas, salut les mamans. Aujourd'hui j'ai envie de tester avec vous Money Drop. Money Drop, évidemment vous connaissez, c'est le jeu hyper célèbre de TF1, présenté par Laurence Boccolini. Et comme je suis assez fan de ce jeu, comme beaucoup d'entre nous, eh bien j'avais envie de tester sa version jeu de société à la maison sans Laurence Boccolini. Est-ce que ça garde toute sa saveur, tout son intérêt? Je ne le sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeu qui se joue à partir de 8 ans, qu'on peut jouer de 2 à 4 joueurs. Même on peut effectivement trouver d'autres formules du type 2 équipes de 3 et ça peut se jouer aussi à 6 joueurs si on le veut. Hein. Et c'est un jeu TF1 Games, bien entendu. Nous allons ouvrir la boîte pour le tester tout de suite et voir s'il tient toutes ses promesses. À l'intérieur de notre boîte Money Drop, on trouve plein de choses. Alors, évidemment, un jeu de cartes avec les questions, un jeu de cartes 8e question, car vous le savez, quand on passe à la 8e question, nous n'avons plus que 2 alternatives de réponse et non pas 4, comme sur les questions classiques. Il y a une console de jeu électronique, avec muni d'un lecteur optique pour lire les cartes. Cette console électronique, elle nécessite 4 piles LR6 qui ne sont pas fournies, hein, donc à prévoir. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est un jeu qu'on peut trimballer en voyage. Parce que derrière, vous voyez, il y a une sorte de petit réceptacle dans lequel vous pouvez rentrer l'argent et les cartes. Donc ça, c'est plutôt très pratique. Hop, on range le tout et on l'embarque dans la maison de campagne pour jouer lors des longues soirées d'hiver. Alors, et puis également, il y a 250 000 €, ça fait rêver, par 4, multiplié par 4, hein, pour les 4 couleurs des 4 joueurs, rouge, marron, bleu et vert. Il y a également, alors ça c'est très pratique, c'est un petit carnet qui permet à chaque joueur de noter de la question 1 à la question 8 combien il lui reste d'argent, hein, ça c'est important pour savoir où est-ce qu'il en est. Par contre, il n'y en a pas énorme, donc ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire des photocopies de ça, parce qu'une fois que le carnet est épuisé, après il faut tout recopier à la main, c'est pas très simple, donc je vous conseille de faire des photocopies d'avance, comme ça au moins hein, vous êtes tranquille. Il y a également une notice Money Drop, une notice qui indique aussi des règles un petit peu particulières par rapport aux règles de l'émission. Par exemple, il préconise plus le jeu en individuel plutôt qu'en groupe de 2. Moi, je trouve que, l'ayant testé, c'est quand même mieux de rester en groupe de 2. Ça crée un petit peu plus d'émulation. Il préconise aussi de ne pas choisir plus de 3 cases pour les réponses. Vous savez, quand on pose la question, on a 4 réponses possibles. Et dans le jeu télévisé, eh bien, on peut, si on ne sait vraiment pas du tout, on peut mettre de l'argent sur les 4 cases. Eh bien, dans le jeu Money Drop, en boîte de jeu comme celle-là, comme celui-là, eh bien, on ne peut miser que sur 3 cases. Alors, entre nous, hein, moi, je pense que cette règle, elle peut sauter, mais enfin, ça, c'est à chacun de décider. Sur cette console électronique, on trouve 3 décomptes de temps, hein, un minuteur à 45 secondes, un autre à 30 et un autre à 10. Alors 45 secondes, c'est le temps pour les questions dites classiques. 30 secondes, c'est le minuteur pour la 8e question. Et puis 10 secondes supplémentaires, ce sont les 10 secondes bonus que chaque joueur a le droit d'utiliser une fois simplement dans le jeu si il a besoin d'un petit peu plus de temps pour se décider concernant la réponse qu'il a choisie. Voilà, il y a également, alors ça je vous l'ai dit, donc les briques d'argent, donc les gros c'est 50 000, ensuite les moyennes, enfin non c'est pas la même taille, les moyennes c'est 30 000 et il y en a 6 à 5 000 €, donc ce qui fait un total de 250 000 €. Alors ça aussi c'est moyen pratique, hein, c'est à dire que quand on est 4 joueurs et qu'on veut tous mettre nos sous sur la réponse C, et ben ça crée un peu l'embouteillage, hein, vous avez qu'à le voir là, hein, déjà là il n'y a rien qu'un joueur par exemple, il est sûr, il est en début de partie et il a décidé de mettre tous ses sous, oui mais il n'est pas tout seul et les 3 autres joueurs s'ils veulent jouer la réponse C, je vois pas bien où est-ce qu'ils vont poser leurs sous, donc ça c'est pas très bien fait, mais enfin en même temps c'est pas simple de concevoir des jeux comme ça minimalistes, donc bon écoutez, il faudra trouver des arrangements, hein, comme on dit. Je vous montre comment ça fonctionne maintenant. C'est simple. Alors je prends donc une carte question. Je suis le meneur de jeu étant toute seule. Hein, je me donne
l'avantage. Donc, je vais lire la question. Quel animal était Dolly, le premier animal cloné né en 1996? Était-ce une brebis, petit A, petit B, une vache, petit C, un singe, petit D, une truie? Alors là, je lance donc le décompte. Ah, excusez-moi, j'ai pas allumé la console, mais quelle idiote. Oui, alors la console, elle s'allume en dessous, hein, c'est pas compliqué, voilà. Excusez-moi. Hein. Bon, on reprend. Donc, quel animal... Non, qu'est-ce que je raconte? Quel animal était Dolly, le premier animal cloné né en 1996? Donc là, j'ai donné les réponses. Je lance mon chrono, 45 secondes. Donc moi, je dis que c'était à une brebis. Je suis vraiment sûre de moi. Mais alors sûre, vous pouvez même pas vous imaginer comme... franchement, vous imaginez même pas comme je peux être sûre. Hein, Laurence, là, elle n'a qu'à bien se tenir. Dommage qu'elle ne soit pas là, parce que là, pour une fois, je sais que j'ai bon, je sais que j'ai bon. Voilà, donc là, c'est un petit peu long, 45 secondes. Vous allez voir. Moi, je trouve que le timing est un peu long. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est plutôt d'appuyer sur 30 secondes à chaque fois, même pour les questions à 4 réponses. Parce que honnêtement, c'est un petit peu longué, surtout qu'on n'a pas Laurence, qu'on n'a pas la musique, qu'on n'a pas l'ambiance du jeu télévisé. Alors du coup, très vite, on peut se lasser. Donc voilà, le décompte est terminé. Et alors, on va vérifier, donc avec l'ouverture de trappe. Pour ça, il faut que je glisse bien sûr la carte dans le lecteur optique. Il y a des petites flèches hein, qui indiquent dans quelle direction on le met. Alors, où est-ce que c'est mon lecteur optique? Voilà, il est là. Donc, hop, surtout ne pas oublier de mettre la carte. Et là, je vais donc appuyer sur le bouton rouge qui est le bouton de révélation. Alors, est-ce que brebis, c'était bien une brebis, Dolly? Bah, il y en a qui ne s'est pas ouvert. Ah voilà, parce qu'il faut appuyer 2 fois. 2 fois. Une première fois, un peu comme dans l'émission, hein, les 2 trappes s'ouvrent et puis la trappe suspense. Oh, on a tous très peur. Et oui, j'ai gagné. Et oui, mais en même temps, je m'y attendais un peu. Hein, la brebis... Ce n'est pas à la vieille brebis qu'on apprend à faire je ne sais pas quoi. Enfin, vous m'avez compris. Alors, donc, j'ai gagné. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends mon petit stylo donc, et je le note sur mon carnet avec mon nom du joueur, donc Mélanie, hein, pour les intimes. Mélanie, question 1. Argent sauvé à la fin de la question, eh bien, 250 000 €, tout simplement, car j'ai eu bon dès le premier truc. Bonus de 10 secondes, non, j'en ai pas utilisé, du coup, je ne le coche pas. Allez, on s'en fait une deuxième pour la route et après on passera directement à la dernière question parce que je vais pas non plus faire les 8 questions, ça serait un petit peu redondant pour vous. Donc, lequel de ces chiens de dessin animé ne parle pas? Je lance le chronomètre à 45 secondes. Est-ce que c'est Pluto? Est-ce que c'est Scooby-Doo? Est-ce que c'est Pollux? Ou est-ce que c'est Dingo? Lequel de ces chiens de dessin animé ne parle pas? Eh bien, moi, je dirais que c'est Pluto. Donc, mais je ne suis pas sûre à 100 000 %, mais comme j'aime le jeu, comme je suis joueuse, je vais tenter le tout pour le tout et mettre tous mes sous dans le même panier, comme on dit. Voilà. Alors... je vais refermer les frappes, voilà, comme ça, et je vais insérer. Alors normalement, hein, dans le jeu, il est indiqué qu'il y a 45 secondes de réflexion au niveau de la question posée, puis ensuite 45 secondes de mise. Donc ça fait vraiment très très long. Moi, je dis on met 45 secondes pour le tout, ou alors on met 30 secondes à chaque fois, parce que sinon on s'en sort plus, hein, comme qui dirait. Alors je glisse ma carte dans le lecteur optique, et suspense international, lequel de ces chiens ne parle pas? Eh bien, ça n'est pas ni Pollux ni Dingo. Est-ce que... Alors là, bon, évidemment, on se demande, est-ce qu'on peut changer, mettre des sous, etc. Ça n'est pas indiqué dans la règle, mais je pense qu'on peut se l'autoriser aussi. Donc on va dire que j'ai une légère hésitation de dernière minute. Ceci dit, je peux utiliser mes 10 secondes pour ça. Donc je vais utiliser mes 10 secondes parce que j'ai une dernière hésitation de dernière minute. Voilà, donc hop, je change un petit peu, comme dans le jeu hein, finalement, avec les 10 secondes de bonus, mais qu'on ne peut utiliser qu'une fois. Et maintenant, je rappuie sur le bouton révélation, et évidemment, j'aurais dû rester sur ma première impression, comme quoi quand on est sûr de soi, il ne faut pas douter. C'était donc Pluto qui ne parle pas, voilà, donc là, j'ai perdu, alors combien il me reste? 50, 100, 180, qu'est-ce que je raconte? 130, 160, 165, 170
et 180 000. Alors, il me reste 180 000. Donc, je l'indique, hein, comme ça. Et vous voyez que vous continuez. Alors, j'ai aussi utilisé mon bonus des 10 secondes. Donc là, je ne peux plus en utiliser. Et donc, vous voyez qu'au fil du jeu, question 3, question 4, question 5, question 6, question 7, il faut essayer de garder le maximum d'argent. Hein. Vous connaissez ce jeu mieux que moi. Puis, on arrive à la question 8. Alors, la question 8, c'est un petit peu différent. Puisque la question 8, elle a 2 réponses simplement. On n'a que 30 secondes de réflexion. Hein. Donc, il faut être assez rapide. Voici. Et alors, je vais refermer mes trappes. Et la question est la suivante. De quelle partie du monde le jaguar est-il originaire? Est-ce que c'est l'Amérique? Donc je lance le décompte. Est-ce que c'est l'Afrique? De quelle partie du monde le jaguar est-il originaire? Moi je dirais petit A, l'Amérique. Donc je vais mettre, on va dire qu'il me reste quand même plein de sous parce que je suis super intelligente et que j'ai répondu super bien à toutes les questions. Donc je dis que c'est l'Amérique, mon cher Jean-Pierre. Ah non, c'est ma chère Laurence. Voilà, donc là, le décompte est encore, le sablier tourne, 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 tourne. On a encore quelques instants pour réfléchir. Non, mais l'Amérique, quand même, ça me semble assez logique, en fait, parce que moi, j'ai été au Brésil une fois, et c'est vrai que, voilà, c'est bon. Allez, je vais appuyer sur, alors, déjà, je vais glisser ma carte, quand même, et je vais appuyer sur le bouton Révélation. Et là, ça se révèle tout seul. J'ai donc gagné tous ces sous. Malheureusement, ils ne sont pas vrais et c'est la vie. Voilà, c'était donc le jeu Money Drop. Le jeu bien connu sur TF1 présenté par Laurence Boccolini, version jeu de société. Écoutez, moi je trouve que ça le fait pas mal. Maintenant, il faut adapter un petit peu les règles parce que y a des décomptes qui sont trop longs. Il n'y a pas l'ambiance lumière, il n'y a pas l'ambiance sonore. Enfin bref, il y a tout ça qui manque. Donc, il ne faut pas hésiter à s'adapter. Je vous conseille quand même, comme je vous l'ai dit, de vous mettre par groupe de 2. Ça met en plus d'ambiance, plus de doute, un petit peu comme dans le jeu télévisé. Voilà, Money Drop à 8 ans et plus, à jouer à 1, 2, 3, 4 et même, j'ai envie de dire 5 ou 6 en adaptant les règles. C'est à découvrir donc sur demojouets.com, enfin vous venez de découvrir, et si vous voulez découvrir aussi d'autres jouets, d'autres livres, d'autres tout, demojouets.com. Ciao!